Très heureuse de vous retrouver une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de suivre le magazine CAP sur la décentralisation, votre magazine d'information, d'enquête, d'actualité sur le processus de la décentralisation en République démocratique du Congo. Que la décentralisation soit de nouveau au cœur des actions du gouvernement, c'est le souhait exprimé par le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, le maître Azarias Rouberoy, le mardi 20 juin dernier, lors de sa descente au secrétariat général de la décentralisation, où il a passé toute une journée de travail avec l'ensemble de son administration. Cette visite, il faut le souligner, a permis au ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, accompagné de son cabinet, de palper des doigts les réalités auxquelles fait face cette administration. Porteur d'un message d'appui et d'encouragement aux voyants agents et cadres, femmes et hommes de son administration, Maître Azarias Rouberoy a promis de porter au niveau du gouvernement et à toutes les instances les différents problèmes liés à la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo. Suivant. Les impressions sont très bonnes. Je suis venu passer toute une journée avec l'administration de la décentralisation. Je serrai la main à chaque membre de cette administration. J'ai parlé aux uns aux autres. J'étais accompagné, ou je suis accompagné de tout mon cabinet au sein de la direction et des conseillers. Et après cela, nous avons eu des séances de travail à tous les niveaux, donc les conseillers selon les domaines et les directeurs selon les domaines, et à mon niveau avec le secrétaire général. C'était non seulement apporter un appui et un encouragement par rapport au travail que font ces vaillantes femmes et vaillants hommes dans des conditions difficiles, mais en même temps, c'était pour concevoir des projets, des principes, des solutions aux problèmes qui se posent au sein de ce ministère, du moins dans le volet décentralisation, parce que nous avons un autre volet qui est le volet réformes institutionnelles. Nous avons donc une séance ou des séances de travail toute la journée, et nous avons des dossiers mis à jour et d'autres qui vont continuer, de sorte que la décentralisation dont nous sommes chargés justement comme matière, soit de nouveau, si vous voulez, au cœur de l'action du gouvernement. Parce que l'on ne peut pas envisager le développement du territoire national, des provinces, des entités administratives décentralisées et autres, sans appliquer la volonté du constituant exprimée dans la Constitution de 2006, à savoir le mode de gestion de la République démocratique du Congo, c'est la décentralisation, une décentralisation très approfondie. Voilà ceux qui s'occupent de la question au jour le jour, ceux qui m'entourent aujourd'hui. Et le pays a investi en eux. Il faut capitaliser cette expertise. Et je suis convaincu que nous allons booster, si vous voulez, ce mode de gestion, le faire renaître de nouveau et amener le pays à un véritable développement tangible selon la vision des hautes autorités du pays, le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Exactement, Excellence, vous avez question. Quel est le message principal? Promiscuité. J'ai vu des agents qui ne sont pas payés depuis plusieurs années. J'ai vu, si vous voulez, des conditions très difficiles dans lesquelles ils vivent. Nous avons bien sûr ce beau bâtiment qu'a construit l'Union européenne et qui va servir à une partie des agents. Mais le nombre des agents est tel que ce bâtiment ne va pas suffire. Il nous est si vous voulez, imposer de trouver des solutions à toutes ces questions. Mais à eux, c'est un message d'encouragement. Ils servent la République
comme toutes ces autres femmes et hommes dans d'autres ministères. C'est la cause la plus noble qui soit pour un humain, c'est servir son pays, c'est servir sa nation. Et de l'autre côté, je suis évidemment l'avocat attitré pour porter au niveau du gouvernement et à toutes les instances les problèmes de la décentralisation. Non seulement des agents qui travaillent, mais également de toute la conception de toutes ces lois non appliquées ou insuffisamment appliquées et de la mise en œuvre de la décentralisation proprement dite. Le secrétaire général de la décentralisation, Léon Kayembe Mpoutou, s'est dit quant à lui satisfait par ces passages du ministre d'État qu'il souhaite voir répétés de manière à les encourager à faire plus. Suivons. Nous sommes très encouragés, nous sommes vraiment pleins de joie. On manque le mot même pour dire quelque chose parce que vraiment on est enthousiasté et puis si ça continue comme ça va encore beaucoup nous encourager pour faire plus. Le Centre national de coordination de la formation au développement Sénacof en sigle poursuit sa mission, celle de doter l'administration publique de la République démocratique du Congo d'une infrastructure de formation continue, durable et des compétences humaines performantes. C'est sous la présidence du ministre de tutelle, le ministre d'État, ministre du Plan, son Excellence Bahati Lukwebo, que s'est tenue ce vendredi 23 juin 2017 la cérémonie de clôture de séminaire de formation sur les fonctionnalités des bases de Microsoft Word et Microsoft Excel, initiée au profit des agents et cadres du ministère du genre, enfants et familles, ainsi que de l'enseignement primaire et secondaire sous financement du PRECOB, un programme boursier de la coopération technique belge, CTB en sigle. Ce séminaire a duré 10 jours, au cours desquels ces agents et cadres de l'administration publique ont été mis à niveau en outils informatiques. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise de brevets aux différents participants de main du ministre d'État Bahati Lukwebo en présence de responsables de leurs administrations respectives ainsi que du responsable du PRECOB, programme de renforcement des capacités organisationnelles par l'octroi de bourses dans la salle polyvalente du Sénacof. Faisant partie de cet axe du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, c'est ce mot en sigle, le renforcement des capacités est une nécessité pour la réussite du processus de la décentralisation en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre un extrait du mot de circonstance du directeur général du Sénacof, M. José Wimba Poy. Excellences, Monsieur le ministre d'État, le Sénacof interprète votre présence à cette cérémonie non seulement comme une marque de confiance à son égard, mais aussi comme un signe de l'importance que vous attachez à la formation continue et permanente de cadres et agents de l'administration publique. Daignez accepter, Excellence, nos hommages. Je tiens à remercier de tout cœur notre partenaire, la coopération technique belge, au travers le projet PRECOB, par son appui technique et financier sans lequel toutes ces actions de formation n'auraient eu lieu. Le partenariat Sénacof-CTB PRECOB, l'objectif global était de renforcer les compétences de cadres et agents de 10 ministères, dont le plan, ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, agriculture, développement rural, transport et voies de communication, ETP, ESP, EPSP, genre, décentralisation, santé publique. Dans 3 domaines importants.
gestion et passation de marchés publics, fonctionnalités de base de Microsoft Word et Microsoft Excel, gestion de temps et de priorité. Le Sénacof avait reçu comme mission de former 480 cadres et agents de ce ministère cité CEO, 200 en MS Word et MS Excel, 140 en passation de marché et 140 en gestion de temps et de priorité. À ce jour, le Sénacof est heureux de vous informer que 455 cadres et agents sur les 480 ont été formés, dont 259 hommes, soit un taux de 56,9%, 196 femmes, soit un taux de 43,1%. Dans l'ensemble, un taux de réalisation de 94,8%. Excellences, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, le séminaire de formation dont l'honneur de clôturer les travaux revient à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan, a pour thème les fonctionnalités de base de Microsoft Word et Microsoft Excel. Il a été organisé en faveur de 40 cadres et agents attendus de l'EPSP et du ministère du Genre, Famille et Enfants pendant 10 jours, soit du 12 au 23 juin 2017. Elle constitue la dernière action de formation en informatique de la série d'activités CEO mentionnées et avait pour objectif rendre les participants capables de se servir de Microsoft Word et Microsoft Excel dans l'exercice de leurs fonctions. Grâce au concours des uns et des autres, je voudrais ma joie de voir que les travaux se sont bien déroulés à la satisfaction de tout le monde et que les objectifs assignés à cette formation ont été largement atteints. Prenons la parole pour le mot de clôture. Le ministre d'État, ministre du Plan, son Excellence Bahati Lukwebo, a encouragé les bénéficiaires de cette formation de mettre à profit les connaissances acquises. Je vous propose de suivre ici un extrait de son mot de clôture. À la clôture de cette session de formation sur les fonctionnalités de base de Microsoft Word et Microsoft Excel, organisée par le Sénacof avec l'appui de la coopération technique belge en faveur des cadres et agents des ministères de l'EPSP et Genre, Enfants et Familles. À cette occasion, je voudrais d'abord apprécier l'appui que la coopération technique belge, au travers du projet PRECOB, a apporté à l'organisation de cette formation. Ensuite, je salue la disponibilité, l'expertise et le savoir-faire du Sénacof qui a bien accompli sa mission de renforcement des capacités humaines à la grande satisfaction de tous tel que ça se voit dans cette salle. La tenue de toutes ces actions de formation s'inscrit dans le cadre du programme national de renforcement des capacités PRONAREC 2017-2021 élaboré par le ministère du Plan. Le séminaire que je vais devoir clôturer dans quelques instants a pour thème les fonctionnalités de base de Microsoft Word et Microsoft Excel. Et pendant 10 jours, vous avez été tous au fait, vous très chers participants, cadres et agents de l'EPSP et du genre enfants et familles, vous avez été bénéficiaires de la présente formation. Vous avez dû cumuler
une grande connaissance avec vos charges professionnelles quotidiennes et ce, dans l'ultime objectif de réussir à intégrer l'outil en vue de vous adapter aux mutations et aux innovations du monde moderne. Je ne doute pas un seul instant qu'au sortir de ce séminaire, vous aurez l'ordinateur comme coéquipier de travail de tous les jours et que ce dernier vous aidera davantage à mieux rendre service. Abordé par la presse, le ministre d'État, ministre du Plan, exprime ici une fois de plus sa satisfaction de la qualité de différentes formations données par le Sénacof, qui est, je vous le rappelle, un service public de l'État à caractère scientifique et technique sous tutelle de son ministère suivant. Nous sommes venus pour la clôture de la formation des agents et fonctionnaires de l'État sur l'usage de l'ordinateur et des nouvelles techniques d'information, surtout sur les programmes Microsoft Word et Microsoft Excel. Mais aussi, à la même occasion, ils ont bénéficié d'autres modules, notamment sur comment maîtriser la passation des marchés. Vous savez que c'est une matière qui est régie par une loi, mais qui est très volumineuse. Et donc, par moment, il faut rappeler cela aux agents et fonctionnaires de l'État. J'ai lu, en tout cas, à travers les exposés, à travers le mot qui a été prononcé par le chef de promotion, que nos agents sont très satisfaits de la formation acquise au Sénacof. Le Sénacof qui est doté d'un personnel qualifié, un personnel compétent, de bons formateurs. Et aujourd'hui, grâce à l'appui de la coopération technique belge, on a pu quand même financer cette session. Et il y a d'autres sessions qui se poursuivent. Et donc pour moi, en tant que ministre du Plan, c'est une fierté, moi qui coiffe tous ces secteurs de la formation, que ce soit Sénacof, que ce soit le Sénarec, tout ceci c'est pour renforcer les capacités humaines de manière à les rendre plus habiles mais aussi plus utiles au service public. Merci. Je vous propose de suivre à présent les différentes réactions de bénéficiaires de ces séminaires sur les fonctionnalités de base de Microsoft Word et Microsoft Excel au micro du magazine Cap sur la décentralisation. Très impressionné par rapport à la formation et ça ne sert à rien puisque moi je me préparais à aller suivre ça ailleurs, donc à l'extérieur du pays. Mais j'étais très ravie de savoir qu'ici au pays, on peut avoir des formateurs tels que nous les avons eu ici, puisque maintenant, c'était une formation théorique le matin et l'après-midi, ou directement après, on passait à l'application. Donc c'était du tic au tac, que même celles qui n'avaient aucune connaissance sur l'initiation à l'outil, elles ont directement pu manipuler l'ordinateur. Donc c'est vraiment... moi je suis très contente puisque moi-même, les MS Word et le MS Excel qui me faisaient... J'avais peur. Des calculs, des tableaux, puisqu'on disait que c'était difficile. Mais lorsqu'on a commencé à manier, lorsqu'on a suivi toutes les procédures... Après 2 jours de formation, on était déjà à mesure. Donc les 5 jours là, les 3 jours qui restaient, les 3 jours de pratique. C'est un centre. Moi, j'aimerais bien dire à toutes, même les entreprises privées, que ce soit l'administration publique, qu'ils puissent envoyer leurs cadres et d'être formés ici, puisque c'est vraiment l'outil de renouveler. Donc comme nous sommes en train d'aller à la modernité, c'est vraiment au Sénacof qu'il y a une formation sur l'outil informatique et pour un travail excellent. C'est une réaction de joie et de satisfaction pour la simple raison qu'on
On n'avait pas tellement accès à l'outil informatique. Maintenant, nous en avons accès. Nous pensons donc faire un effort pour que l'administration congolaise puisse aller de l'avant. On a renforcé nos capacités. Auparavant, on pouvait faire un travail qui devait prendre assez de temps, mais maintenant, ce sera avec peu de temps qu'on aura à effectuer un travail demandé par les autorités. Quand nous sommes venus, vraiment, la capacité n'était pas là. Et quand on nous a encadrés, on est maintenant capable de se défendre en Word et en Excel. Quand on travaillait, on n'avait même pas la capacité. On travaillait difficilement, on ne sait même pas organiser le travail. Mais après avoir appris les 10 jours qu'on vient de nous donner, on a trouvé qu'on sera capable. La formation s'est bien passée parce que pour le moment, celui qui ne sait pas manier l'ordinateur, c'est un analphabète. La technologie évolue, nous devons aussi évoluer. Et pendant cette session de formation, nous avons renforcé nos capacités pour accroître notre production au niveau de nos services respectifs. L'actualité sur le processus de la décentralisation en République démocratique du Congo reste dominée également par le lancement du recensement biométrique des agents publics et fonctionnaires de l'État à travers un certain nombre limité de ministères centraux estimés comme pilotes et des directions de services publics ciblés en vue d'une maîtrise des effectifs de ressources humaines afin de procéder au processus de mise à la retraite et de titularisation au sein de leurs administrations respectives. Ceci entre dans le cadre de la réforme de l'administration publique avec comme principal objectif l'amélioration de la capacité des ressources humaines du ministère des institutions ciblées et rajeunir leur personnel. Le lundi 12 juin 2017 dernier, le ministre d'État, ministre de la fonction publique, a eu à recevoir le responsable de régie financière, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD, et aussi celui de l'INES, l'Institut national des statistiques, en vue de la poursuite de l'opération du lancement du recensement biométrique des agents publics dans leurs différentes directions. Je vous propose de suivre cette interview accordée à la presse par le ministre d'État, ministre de la fonction publique, qui rassure que toutes les dispositions sont déjà prises. Suivons. Ce que nous avons fait avec les ministères pilotes, aujourd'hui nous venons d'entamer, n'est-ce pas, la discussion autour de la mise à la retraite pour les 3 régies financières, la DGDA, la DGI, DGRAD et INES, l'Institut national des statistiques. Je crois. Toutes les dispositions sont prises, toutes les instructions qui sont données par le chef de l'État, je crois que ça se fera très bien. À savoir que le premier contingent des éligibles à la retraite est projeté pour ce 30 juin 2017. Suivant à présent le directeur général de l'Institut national des statistiques qui, répondant au micro du magazine CAP sur la décentralisation, indique que les critères relatifs à l'âge et au nombre d'années au service seront suivis. Suivant. La mise à la retraite, c'est une opération purement administrative voulue par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour rajeunir l'administration publique qui, depuis des années, n'a plus connu la mise à la retraite. Ça va permettre de dégager certains postes au profit de la jeunesse et rajeunir ainsi notre administration publique. Il y a d'abord la sensibilisation, l'implication des concernés eux-mêmes, les agents et cadres, ainsi que des syndicalistes, en nous basant sur les critères qui sont contenus au statut du personnel régissant le fonctionnaire de l'État. Il y a les critères relatifs à l'âge, c'est-à-dire 65 ans, et celui relatif au nombre d'années de prestation de services, chiffré à 35 ans.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ici qui prend fin notre magazine CAP sur la décentralisation de ces jours. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.